Bonjour à tous et bienvenue dans l'oracle de la semaine, c'est Marie et comme toutes les semaines je vous tire un petit message pour éveiller notre conscience, toujours pareil, essayer de vous guider sur un chemin qui peut être plus confortable avec la conscientisation de ce qu'on vit et puis des petits conseils voilà, hebdomadaires. Donc là pour cette semaine j'ai pris l'oracle de Mélisse pour un petit message d'éveil de conscience. Alors on va demander pour cette semaine de mai s'il vous plaît. Donc je rappelle que c'est un oracle aussi adapté principalement à la base fait pour enfants et adolescents afin d'apporter une aide dans les situations qu'on peut vivre qui ne sont pas toujours évidentes, surtout à l'adolescence. Mais c'est aussi un oracle que beaucoup d'adultes se servent. C'est juste que les textes sont vraiment adaptés à une compréhension simple. Mais c'est un oracle pour tout le monde. Ah, là, j'en ai une. Allez, on ferme les yeux. Est-ce qu'il y a une autre carte certainement. Ah, ça y est, c'est ça. Ok. Hop. C'est marrant parce que ça, c'est une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps pour le profil Instagram que j'ai aussi. Donc, on va commencer avec celle-là. C'est spirituel, la carte spirituelle. La lumière, elle n'est pas... Voilà. Ah. Cette carte vous dit « Tu es un être spirituel venu sur Terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées, tes mots, afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Fais-toi tes propres opinions. » Voilà, alors cette carte spirituelle, moi j'aime bien parce qu'en fait elle nous aide à comprendre que spirituel, c'est pas être complètement perché non plus. Hein. C'est toujours pareil, il y a des excès dans tout, et il y a des excès dans la spiritualité aussi, où il y a des gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi. Et puis il y a aussi des gens qui ont perdu un petit peu la réalité des choses, qui se sont déconnectés. Moi j'aime bien, c'est très bien qu'on ait cette carte aujourd'hui, qui sont déconnectés de la réalité. Et en fait, qui se disent spirituels et que du coup ils laissent passer le temps, et puis rien n'est grave, et puis ils se prennent plus la tête quoi. Alors qu'en réalité, être spirituel, c'est en effet être connecté au divin, connecté à une force supérieure, mais c'est pas que ça. C'est ouvrir son chakra couronne pour recevoir des signes, etc. Mais c'est aussi être bien ancré, être spirituel, parce que être spirituel, c'est savoir équilibrer le chakra couronne avec le chakra racine, pardon. Donc vraiment le haut avec le bas, notre ancrage et notre connexion au ciel. Savoir équilibrer tout ça, c'est ça être un être spirituel. C'est savoir comment je gère ma spiritualité au quotidien avec les responsabilités que Dieu veut bien, que Dieu ou l'univers ou ce que vous voulez comme nom veut bien me donner à faire, me donne comme responsabilité à faire dans cette vie-là. Donc, les êtres spirituels qui s'en vont dans la montagne méditer quelques mois, d'accord, mais les êtres spirituels qui s'en vont et qui quittent famille, enfants, parce qu'ils ont déconnecté, ben non. Mais bon, c'est pas grave, hein, ils reviendront dans une autre vie, et puis il faudra bien qu'à un moment donné, ils deviennent responsables. Donc il y a des êtres spirituels qui sont, malheureusement, qui perdent un peu la responsabilité des choses et qui déconnectent, quoi, hein, le travail n'est pas important, il n'y a plus grand chose qui est important. Non, c'est pas ça, c'est que vraiment là, on est là pour agir. Si on a une vie terrestre, c'est parce qu'on doit déjà travailler sur nous, hein, toujours. Être spirituel, c'est travailler sur nous, nos qualités, les développer de plus en plus, développer nos qualités, travailler ce qui nous dérange, aller voir pourquoi ça nous dérange, le comprendre et le transformer. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on est des êtres sur Terre. C'est pas pour aller dans une grotte toute notre vie, aller méditer. Oui, méditer de temps en temps, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas du tout méditer, bien sûr. D'ailleurs, j'en parle souvent dans mes vidéos. Mais l'équilibre dans toute chose, c'est pas de méditer toute la journée et d'être complètement déconnecté, c'est d'être responsable. Quand on a notre enfant qui a besoin de manger, c'est pas l'heure d'aller méditer. Voilà, quand on a notre travail, on médite le soir avant de se coucher, dans le lit au lieu de regarder peut-être un peu trop la télé. Mais il faut être dans l'action, il faut être aussi responsable. Et cette carte, moi je l'aime bien parce qu'elle dit ça. Elle dit, spirituel, c'est être responsable, c'est être aussi
en accord avec les lois divines, c'est-à-dire faire du mieux, comprendre qu'il y a une force supérieure, prier, c'est très bien, mais en même temps j'agis, je fais du mieux que je peux dans la vie, je fais du mieux dans mon avancement, dans mes responsabilités, j'avance, je fais ce qui m'est possible de faire du mieux que je peux le faire, d'accord? Et on se flagelle pas parce qu'on a raté quelque chose, c'est sûr que c'est dur, des fois on n'est pas forcément les meilleurs parents, des fois on n'est pas forcément très justes aussi dans notre couple, ou avec les autres dans notre travail. Des fois on peut regretter des actions qu'on a fait, mais on essaie de la comprendre et se dire bon voilà, ça faut pas que je le recommence, ça faut vraiment que je travaille sur moi cet aspect-là pour vraiment être une meilleure personne, pour travailler. Tiens, j'ai de la colère à ce moment-là, tiens, j'ai de la jalousie qui vient quand je vois ça ou quand il y a ça, tiens, c'est un sentiment de jalousie que j'ai là, tiens, pourquoi j'ai ça, il faut que je travaille ça, c'est pas correct. Ça ne mérite pas de la jalousie, donc ça c'est pas correct, je le travaille, je le nettoie. Pareil, dans le manque de confiance, tiens, pourquoi j'ai pas confiance, qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'aller vers ce chemin-là, pourquoi j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et on transforme comme ça, en travaillant sur soi, en mettant le point dessus. Il faut arrêter de se bander les yeux. C'est ça la spiritualité. Hein, arrêter de se bander les yeux et de remettre tout sur les autres ou tout sur les autres situations, c'est jamais notre faute. Non, c'est pas vrai, parce que tout ce qu'on vit dans notre vie, elle a une répercussion sur nous. Si elle vient répercuter sur nous en résonance, c'est qu'il y a cette énergie en nous à transformer, c'est qu'il y a ça à travailler, c'est ça la spiritualité. C'est comprendre que tout a un sens. C'est ça la vraie spiritualité, c'est comprendre que oui, il y a des êtres autour de nous, il y a des guides, etc. Il y a une spiritualité qui nous aide à élargir notre champ de conscience pour vraiment comprendre que là, hop, j'ai des signes, là, hop, il se passe quelque chose, tiens, il y a une synchronicité, là, tiens, c'est pas un hasard. Mais en même temps, j'ai mes responsabilités, là, c'est pas le moment de faire, je sais pas moi, je dis méditer ou autre chose, et ben voilà, il y a des temps pour tout, il y a des temps pour tout, et il y a la responsabilité à avoir. Et moi, par rapport à ça, je vais prendre, parce que il me semble que cette carte, elle a aussi, elle a des, au niveau du petit livret. J'aimerais voir vous lire en tout cas. Oui, c'est ça. Je vais vous lire aussi ce que le petit livret dit sur cette carte. Ce que tu lis, vois, entends, ressens et expérimentes te mène sur la voie de la sagesse universelle. Tu es en train d'ouvrir de grandes portes pour connaître les lois de l'univers, celles qui nous encouragent à avancer et comprendre nos erreurs. Tu as déjà fait un long chemin en tant qu'âme. C'est sûr que si vous tombez sur cette carte, si vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas une nouvelle âme qui vient de débarquer parce que ça ne vous intéresserait pas. Les nouvelles âmes, souvent, elles viennent et elles sont vraiment ancrées dans la matière. Souvent dans la survie, souvent dans travailler cet effet matière, la comprendre. Enfin, la comprendre. Déjà travailler et voilà. Tu reviens pour devenir un être lumineux et avancer vers la porte dorée, celle qui réalise tes vœux. Nous t'encourageons de tout cœur, car tu es bientôt rendu. Continue à développer en toi des qualités en nettoyant ce qui ne te sert plus et en éliminant petit à petit tes défauts. Voilà. Travaillez toujours des qualités. Regardez ce qui a changé. Être spirituel, c'est travailler sur soi, afin de représenter sur Terre la sagesse des mondes divins et être un exemple pour les autres. C'est savoir discerner le bien du mal. Fais-toi tes propres réflexions et ne te laisse pas influencer. La spiritualité est une logique. Il faut faire attention à ne pas devenir trop rêveur et garder aussi les pieds sur terre. C'est aussi comprendre la vie sur terre et juger par toi-même. Voilà. C'est toute une carte, tout un éveil de conscience pour moi cette carte, parce que vraiment c'est dire non, spirituel, c'est pas être complètement dans... on fait plus qu'un, on se déresponsabilise. Hein. Il y en a beaucoup malheureusement qui font ça. Non. Voilà, donc je le répète, c'est comme... la plupart des gens ont tendance à penser que d'être moine ou d'être complètement dévoué au divin, c'est la dernière vie. Mais non, c'est pas la dernière vie, parce que ça, c'est une étape dans le cheminement de l'âme pour éveiller justement la spiritualité, pour aller dans l'intériorisation, pour travailler son intériorisation et éveiller sa spiritualité, sa connexion au divin. Ça, c'est une étape. Mais la seconde étape, c'est de revenir avec cette spiritualité qu'on a développée en tant que moine, en tant que bouddhiste, en tant que... Hein. Et là, on va vous donner les responsabilités d'une mère de famille, un travail à gérer, les courses, la cuisine, le mari. Et puis c'est pareil, parce que maintenant les maris aussi gèrent beaucoup. Hein. On est dans une génération où le mari fait beaucoup aussi. Donc on est vraiment de plus en plus dans un bel équilibre par rapport à ça.
Eh bien, soyons spirituels avec tout ce stress qu'on nous met. C'est ça, l'étape. L'une des dernières étapes, parce qu'il faut souvent aussi quelques vies pour arriver à justement être dans une belle conscience spirituelle, dans l'amour du divin, tout en ayant les responsabilités des situations et les karmas qu'on est en train de réparer d'anciennes vies. Ouais. Voilà. Donc c'est une très belle carte de conscientisation pour cette semaine. Et on va finir avec la fée cristal. La fée cristal, elle vous dit, connectez-vous un peu plus aux pierres parce que vous ne le faites pas assez. Vous avez une connexion avec les cristaux. Hein. La fée cristal, elle est en train de vous dire, je suis là et toi, tu as quelque chose à faire. Donc vous qui regardez la vidéo, à mon avis, vous êtes connecté aux pierres. Donc je vais quand même la lire. Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire que par cette carte, elle vient te dire par cette carte, que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire, car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus, le monde des cristaux est proche de toi, ne le cherche pas, il viendra à toi. Ça c'est un beau message pour vous dire, quand il y a quelque chose comme ça, une pierre qui vous appelle, allez voir un petit peu, même bon, si c'est une pierre qui est trop chère, c'est pas dans vos moyens, mais c'est pas grave, retenez le nom, et allez voir dans le dictionnaire, ou des cristaux, là, il y a plein de livres maintenant, ou même sur internet, et allez voir à quoi elle correspond, à quel chakra déjà, de par sa couleur déjà, vous pouvez revoir le chakra. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle a en plus, Et alors si cette pierre est vraiment trop chère, peut-être vous pouvez la trouver en plus petit modèle, ou si vous avez besoin de l'avoir pour vous, ou alors vous travaillez ces aspects-là en vous. Hein, vous allez regarder, tiens, hein, elle apporte ça, 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 ça veut dire qu'il me manque ça, ça, ça. C'est donc ça que j'ai à travailler. Ah ouais, il y a beaucoup de messages partout autour de nous, mais on n'en fait pas assez quand. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.